On est au niveau du GAIC Marville. Nous, on a commencé avec Monsieur Le Pertel il y a 11 ans. Avant qu'il arrive, on était en ration totalement maïs. Pour une question de rotation pour l'exploitation, on se posait des questions de savoir sur quoi se baser. Et puis sur une revue, on avait vu ce qui se faisait un peu ailleurs de chez nous. Et on s'est posé la question de faire du métail ou de la multi-espèce. Le métail, on l'a remis en place assez rapidement. Ensuite, le maïs épi est arrivé par un entrepreneur, mais il est arrivé au sein de l'ACUMA beaucoup plus tard. On a eu des périodes avec maïs épi, sans maïs épi, avec du maïs humide. Et puis là, on est un peu plus calé métail, maïs épi. Et depuis à peu près une dizaine d'années, on a fait aussi de la luzerne. On achète aussi la première coupe chez des porteurs de graines. Et aujourd'hui, on encile aux alentours d'une centaine d'hectares de luzerne. On a 35 hectares de métail et puis on fait aussi de la prairie, mais plus en graminées, essentiellement fétuc et dactyle. On n'a pas encore fait du métail grain. Alors on se pose la question pour en faire. Bon, après, il faut qu'on ajuste un peu tout ça. Mais on va y arriver dans les temps qui viennent là pour faire du métail grain. Essentiellement pour les génisses dans un premier temps. Et puis après, demain, voir pour les vaches aussi. Mais bon, pour l'instant, ça nous fait des volumes, sachant qu'on n'a pas une surface d'exploitation énorme. Après, en fonction de l'évolution de la PAC, est-ce qu'on ne pourra pas voir avec des voisins si on ne pourrait pas s'entraider pour faire qu'ils fassent des cultures et nous les revendre derrière et qu'on puisse faire notre mélange nous-mêmes pour alimenter les animaux. Notre alimentation, peut-être pas totalement complète, mais une grosse partie d'autonomie ou de travailler avec nos collègues agriculteurs voisins, proches. Et puis la société NPRL, on l'a connue par le biais d'une publicité que j'ai vue sur un journal. Puis un jour, j'ai appelé, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, j'ai tombé sur Monsieur Le Pertel et puis on s'est donné rendez-vous, je ne sais plus quand, en août 2012. 2012, c'est ça. Et là a débuté notre partenariat, je dirais. Et puis depuis ce temps-là, on continue à travailler, à faire avancer les choses et puis à évoluer dans notre système fourrager et dans l'alimentation de nos animaux. Le gros avantage qu'on a aujourd'hui, c'est vis-à-vis de l'alimentation. On ne se pose pas trop de questions sur l'évolution de la ration parce qu'on a quand même beaucoup de fourragères et au niveau de gestion des fourrages, on n'a pas de soucis particuliers. C'est plus simple à gérer, tout ce qui est acidose, problèmes de reproduction, de fièvre vitulaire ou autre. Aujourd'hui, on a très peu de soucis. Et je me pose beaucoup moins de questions que je me posais. C'est beaucoup plus facile à gérer. La gestion du troupeau en lui-même est beaucoup plus simple, contrairement à ce qu'on a pu vivre avant. On est beaucoup plus serein quand on arrive sur l'exploitation aux vaches que ce que c'était à une certaine époque avant. Les animaux se comportent beaucoup mieux. On a un suivi régulier et dès qu'on a un souci, on appelle et en général on a une réponse assez rapide de la société, NPRL. En ce qui concerne les frais vétos et puis tout ce qui est coûts de concentré, aujourd'hui on a fait un bilan avec la société Lilly qui nous suit au niveau des robots. On est à 130 grammes de concentré par litre, on n'a jamais été aussi bas. Et puis tout ce qui est phytosanitaire, c'est pareil. Comme on a renouvelé la rotation, on utilise beaucoup moins. Au niveau engrais, il y a moins de consommation d'engrais chimiques, enfin surtout azotés, du fait des métails. Et puis après les maïs, on fonctionne beaucoup avec les effluents d'élevage. On met un petit peu un complément azoté,
beaucoup moins que ce que c'était à une certaine époque, du fait qu'on a une rotation un peu meilleure et des structures de sol par le biais des métayers qui sont quand même nettement mieux. Et puis là, on va essayer aussi de retourner plus sur des prairies, sur des parcelles plus éloignées pour améliorer tout ce qui est structure, vie du sol aussi. Et puis au niveau des animaux, au niveau sanitaire, je dirais qu'aujourd'hui, au niveau mammites, on a beaucoup moins de mammites qu'on avait à une époque. C'est pas, je dirais que par rapport à ce qu'on avait l'ancien système avant, on est beaucoup plus serein, comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup plus serein que ce qu'on était avant. On n'a pas la boule au ventre quand on rentre sous le bâtiment. Et dès qu'il y a un petit souci de décalage de ration, on n'hésite pas à rappeler pour faire des rectificatifs sur des fois des petits points de détail. En ce qui concerne la production par animal, aujourd'hui on est à 9004, 9005. Ça n'a pas évolué, enfin on n'a pas baissé, on a plutôt tendance à augmenter. Et puis je pense qu'on a encore des marges de progression à avoir en affinant un peu plus certains points. En ce qui concerne les vaches, on est aux alentours de 130 laitières aujourd'hui en continu. Au niveau des taux, cette année, on a bien augmenté. On va, je pense, approcher en moyenne annuelle les 43 et 33 de protéiques. Et puis la production globale de l'exploitation au niveau litrage, on est autour d'1 250 000, 1,3 million de produits tous les ans.